distraction. Il y a une partie de moi qui, lorsque tout s'éteint et qu'il n'y a plus de messages ni de conversations, commence à chercher des distractions presque par réflexe. Ce n'est pas la peur du silence, c'est la peur de ce qui apparaît lorsque le bruit s'en va. L'insécurité, les choses en suspens, les questions que j'évite, les parties de ma vie qui restent non résolues. L'esprit se défend en inventant des urgences, en ouvrant les réseaux sociaux ou en cherchant n'importe quelle excuse pour ne pas rester seul avec soi-même. Ainsi s'installe un cycle. Chaque fois que je ressens de l'inconfort ou du vide, je me précipite pour le remplir d'interactions, de nouveautés, de l'illusion de compagnie. Mais ce mécanisme est un piège. Car dépendre de la présence ou de la réaction des autres pour se sentir stable te fragmente de l'intérieur, te rend faible au fond, même si en surface, tu sembles occupé et entouré de gens. Si tu l'analyses froidement, l'incapacité d'être seul n'est pas un symptôme mineur. C'est un signe que ton esprit ne se gouverne pas encore lui-même. C'est un indicateur que tu ne sais pas encore t'asseoir avec toi-même, regarder tes habitudes et dialoguer avec tes décisions sans fuir. La dépendance aux stimuli externes devient une sorte d'addiction invisible. Elle te garde occupé, mais jamais satisfait. Ne pas entraîner la solitude, c'est comme laisser le muscle de ton caractère sans exercice. C'est pourquoi tant de gens perdent le nord quand ils n'ont personne à consulter, quand les réseaux se taisent ou quand la validation ne vient pas. La véritable maîtrise de soi commence lorsque tu deviens capable d'affronter tes pensées sans les déguiser en activité. Seul celui qui supporte le poids de son propre silence peut décider avec clarté. Le reste vit à la merci de ce qui se passe à l'extérieur. Entraîner l'esprit à la solitude est un processus inconfortable et lent. Cela implique de cesser de fuir devant l'inconfort et, au contraire, de rester. Observer les impulsions automatiques, l'envie de chercher l'approbation,